L'actualité, donc ce samedi matin, est au marché de Fougères avec la présence de Marine Le Pen, la présidente du Front National, et l'accueil a été, on peut le dire, chaleureux. L'emploi du temps est chargé. Elle a présidé ce matin le bureau départemental et ensuite elle se rendra à Saint-Aubin-du-Cormier pour un buffet militant. Mais les habitants de Saint-Aubin ont appelé un rassemblement d'opposition. S'est joint à ce collectif le NPA, la fédération du PS, Europe Écologie Les Verts. Nous retrouvons tout de suite en direct de Fougères, juste avant donc votre conférence de presse, Marine Le Pen. Bonjour. Vous avez donc présidé un bureau départemental ce matin avec les têtes de liste pour les municipales. Alors, comment ça se présente? En 2008, le Front National n'avait présenté qu'une seule liste à Lorient. Eh bien, écoutez, ça se présente très bien. Il y a déjà 3 listes qui sont bouclées pour 2 d'entre elles et une qui est sur le point de l'être. Nous allons être présents et nous allons très probablement constituer la surprise de ces élections municipales. Car la confiance à l'égard du Front National grandit en Ille-et-Vilaine, grandit d'ailleurs dans toute la Bretagne, puisque les Bretons prennent conscience maintenant que la politique est menée depuis 30 ans et celle qui est engagée encore après celle de Nicolas Sarkozy par François Hollande, eh bien, vise à les plonger dans le chômage de masse, dans la concurrence internationale déloyale, dans l'aggravation d'une immigration clandestine et dans l'augmentation assez spectaculaire de l'insécurité qui touche maintenant, y compris les campagnes. Marine Le Pen, la Bretagne est très touchée en ce moment par la crise du secteur agroalimentaire. Est-ce que vous pensez que la réponse du gouvernement est suffisante ? La réponse du gouvernement est dérisoire. C'est une véritable honte d'oser présenter le règlement des problèmes par 15 petits millions. Je crois d'ailleurs que c'est le budget du Conseil général pour la gestion des mineurs étrangers isolés. Vous voyez que c'est quand même très léger et ça n'est évidemment pas la hauteur de la très grave crise que subit l'agroalimentaire en Bretagne. L'agroalimentaire, entre autres, car il n'est pas le seul. Tout cela, c'est les conséquences des directives de Bruxelles, de la soumission de nos gouvernants à l'ultralibéralisme, à la mise en concurrence déloyale, au dumping social, à cette loi de la jungle qu'on nous impose et qui laisse sur le carreau des milliers et des milliers de travailleurs. La chute de l'agroalimentaire en Bretagne aura probablement des conséquences au moins aussi graves que la fermeture des mines dans le nord ou dans l'est de la France. On voit bien donc que ce qui est proposé n'est pas à la hauteur du problème, surtout que l'on rajoute à cela des difficultés avec l'écotaxe. Sur l'écotaxe, en ce moment, qui mobilise énormément en Bretagne, quel est votre avis sur cette nouvelle taxe ? Je suis opposé, ultra opposé, archi opposé à 1000%. Cette écotaxe, d'ailleurs, c'est une coproduction, si je puis me permettre, UMP-PS, puisque les premiers portiques ont été mis en œuvre sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Et évidemment, François Hollande a persisté dans cette folie. Ceci va aggraver les difficultés économiques, bien entendu, des entreprises, des transporteurs, bien objectivement. Et particulièrement la Bretagne n'avait vraiment pas besoin de ça. Très bien, merci beaucoup répondu à notre invitation. Et nous reviendrons ce soir avec un reportage sur cette visite. Je le disais à l'instant, l'écotaxe mobilise une nouvelle fois, la 3e fois en 3 semaines dans le Finistère, au Pont de Buis, où sont déjà rassemblés quelques centaines de camions et de tracteurs. Et du côté de Saint-Aloïstre, dans le Morbihan, c'est une opération escargot qui a été organisée sur la Nationale 24. À Saint-Aloïstre, nous allons tout de suite retrouver Adélaïde de Cassier. Adélaïde, faites-nous le point donc sur la situation. De convois qui se sont retrouvés ici